Recoucou. Alors, hop. Avec la chute de papier qu'il doit vous rester normalement de la découpe là, des deuxièmes morceaux, vous allez la coller à la suite. Ça va, on peut... Il faut garder là au moins 2 cm à peu près. Voilà, donc je vais garder un peu plus. Donc, il faudrait qu'au total, vous ayez... Vous savez combien ça? 36, 37, 38, 39, 40, voilà. À peu près 40 cm. Si vous avez 40 cm, vous êtes bon. Donc, vous collez. Alors, pour pas mettre de la colle de partout, là, vous mettez la colle à ras de ce morceau-là. Voilà. Vous mettez la colle à ras de celui-là. Et vous collez l'un sur l'autre pour avoir un peu plus que 40 cm. Voilà, moi je vais me faire 41. Ça me fait une petite marge de sécurité pour si jamais je suis pas droite là. Voilà. Et maintenant, je vais vérifier que je suis justement droite. Alors, soit vous le faites avec votre règle, soit vous le faites ici, je me sers des lignes de ma planche, là, à découper. Voilà. Hop. Et bien, c'est formidable. On va y arriver. Et maintenant, on va avoir un peu de mal, vu la longueur, à le faire avec un massicot. Donc, on va le faire à la règle. Enfin, pas tout le tour. Je ne sais plus où mettre mes affaires. Le bureau est plein. C'est une catastrophe. Donc, on est d'accord que mon bord fait 2,5. Hein. Aïe! Pardon, je me suis fait très mal au doigt. Ouh. Alors ici, on va faire un pli à 2. Il ne marque pas bien là. J'ai changé cette partie-là. Et du coup, mon massicot ne marque pas bien les plis. C'est pénible. Voilà. 2. Puis, vous mesurez votre boîte. Ah, mince. Non. Non, non, non. Avant de faire tout ça, il faut finir de recouvrir la boîte pour être sûr de la taille de la boîte. Là. Il faut finir de recouvrir toute la boîte, en fait. C'est ballot, hein. J'ai failli oublier. Donc, ici, moi, j'ai 35,5. Donc, je vais couper à 35. Vous comprenez bien que je vais avoir du mal un peu à couper à 35. Hein, on est d'accord. Donc, je vais choisir une feuille qui me plaît. Alors, attendez. Ça, c'est le côté. Voilà, ça, c'est le côté. Je crois que j'en ai pris qu'un d'album comme ça. Alors, je fais gaffe parce que j'aimerais bien faire un mini-album quand même. J'en ai pris plusieurs ou pas? Non, je crois... de blocs, pardon. De blocs comme ça, j'en ai pris qu'un. Donc, ça va me manquer pour faire des albums. Je vais prendre les pages qui me plaisent moyennement pour faire des albums, qui m'inspirent plus pour faire une boîte. Ça, tac, tac, tac. Si je fais ça, ça serait pas mal. Ah, c'est compliqué, hein, quand on se dit qu'après on veut faire un mini-album avec. Bon, ça va bien, on a 2 pages de chaque. On n'est pas perdu. Ou alors ça. Ça, c'est joli, ça. Hein. Ouais, ça, c'est joli, ça. Allez, hop. Et je sais toujours pas ce que je vais mettre dessus, quand même, c'est le plus important, c'est le dessus. C'est la partie qui se voit la partie qui se voit le plus. Oui. J'ai eu un doute, là, subitement. Là, il y a du vert, là, il y a du vert et du rose. Et sinon, c'est beaucoup de vert et de orange. Là, il y a vert et rose aussi. Peut-être je prendrai celle-là pour faire le dessus. Peut-être bien.
Allez, en tout cas, je pense... Quoique celle-là, elle aurait été belle aussi pour faire le dessus. Hein. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc là, on a un peu plus que 10. Donc on va prendre 10. Et je sais pas où j'ai mis mon massicot. Ici. Donc je vais peut-être arriver à faire les deux, le dessus et le dessous. Ça me plairait bien avec le même papier. Donc 10 pour le dessous et 10 pour le dessus. Ça me plaît bien. Et il reste 10 parce qu'en longueur on est court. Donc ici je vais coller ça dessous. Ouais, et puis je ferai peut-être les côtés avec les restes, on verra. Je vais pas avoir beaucoup de restes de ce papier-là. Hein. Une fois que j'aurai tout fait. Voilà. Un petit bout bien au bord. Un petit peu là de colle bien au bord. Et je la mets dessous. Attendez, parce que j'ai très mal au bras. Mais je vais y arriver. Voilà. Et ici, on va faire un raccord. Mais alors, comme on peut, hein, c'est pas très grave. C'est qu'un petit raccord. On va pas s'embêter. Alors, si vous n'avez pas envie de faire un raccord au bord, vous trouvez que ça se voit trop, vous mettez ce papier-là centré et là, vous mettez deux petits bouts de papier un peu différents. Par exemple, comme ça. Voilà. Et comme ça, ça a l'air d'être fait exprès. C'est peut-être ce que je vais faire dessus, d'ailleurs. Mais bon, pour le dessous, un raccord, ça ne me gêne pas. Ça ne me choque pas. Donc, on va mettre 4,5, un peu plus. Il va me falloir un peu plus que 4,5. 4,7 ou 0,8. Allez, hop, il n'y a pas moyen, là, d'avoir un raccord intelligent, hein. On rêverait qu'ils aient repris... Non. Allez. N'importe où, 4,5. 4,8, pardon. Ouh, la vache. Ah. J'en ai marre de cette toux, elle me fait mal. Voilà, ici, du coup, je pense que je vais garder le plus petit des deux bouts, là, la grande chute, pour faire mon dessus, avec deux papiers différents. Et ça, je vais m'en servir pour faire mes côtés. Je pense que ça sera plus rentable comme ça, au niveau économie de papier. Ah. Alors, sur le côté, là, vous avez 2,5. Donc, on va couper légèrement plus que 2. 2,2 par exemple. Là, j'ai combien 10. C'est dommage. Si je faisais 2, ça irait peut-être mieux. J'en aurais peut-être plus. Allez, on va faire 2. Alors, un morceau, c'est normal. 2 morceaux, c'est toujours normal. Et il m'en faut un troisième pour faire les bouts
et les petites chutes qui vont me manquer. Voilà. Donc, je vais me servir ici. Pour le bas, je vais me servir de ce côté-là quand même. Moi, c'est vrai que 2 c'est pas très beau. Hein. Franchement, et pourquoi normalement j'ai que 2,6 là? Ah, c'est vache. Je vais garder ça. Je vais garder ça pour faire mon couvercle parce que franchement, c'est trop petit pour ça, là, ce que j'ai fait. Et j'en ai plus tellement assez. Et j'en ai même plus assez pour faire ça. Zut! Une autre feuille. Allez, il me faut une autre feuille. Alors, une qui me plaît pas trop. Mais qui a un arrière joli. J'aurais bien aimé les petits pois. Il n'y en a que des petits pois orange. Il y a ça. Ou alors il y a ça. Alors, laquelle est la plus jolie? Celle-là me plaît moins. Voilà, celle-là me plaît moyennement. C'est pas extraordinaire, donc je vais couper mes bandes là. Allez, tant pis, je voulais le faire en vert, et ben ça sera pas en vert. Parce que... Ah, sauf si je prends ça. Ah, ça m'énerve quand je coupe pas la bonne taille. Il me reste plus que ça. Il me reste plus que 4, donc je peux en faire que 2. Une de 2,2, donc je vais pas aller loin. Hein. Voilà. J'ai hésité à faire 2 ou 2,2 ou 2,3. Et bien comme une con, j'ai choisi 2. Alors, 2,3. Il n'y a pas à dire, c'est 100 fois mieux. Voilà. Donc 2,3 là sur les bords. Ok. Allez, c'est parti. 2,3, il m'en faut 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais... Oh là là, mais pourtant il n'est pas 3 h du matin. Normalement, les conneries, c'est quand c'est le milieu de la nuit. Vous voulez rire, il est 19 h, même pas 19 h 30. Et je fais connerie sur connerie. Il y a des jours comme ça. Enfin, depuis quelques mois, vu que je suis fatiguée tout le temps, il y a des jours comme ça, c'est à peu près tous les jours. C'est compliqué de se concentrer toujours et d'être toujours au top quand on est autant épuisé. Voilà. Là. Ensuite, on va faire les bouts. Alors, les bouts, il me faut 10. Attendez, je suis encore en train d'hésiter, donc autant que je vérifie 2 fois. Hein. Ouais, 10, ça va, parce qu'on n'a même pas 10,5. Donc, 10, ça peut aller. Alors, on va en faire un de 10. Enlève-toi, toi. On va en faire 2 de 10. Et pour finir là, le côté, il m'en faut un de 4,5, 4,6, 4,7 ou 8. Allez, 4,8. J'ai combien? J'ai assez. 4,8. Ah ben oui, il me reste plus que 10, je suis bête. 4,8 et 4,8. Voilà.
Donc avec 3 bandes, on fait tout. Tout va bien. On fait le tour avec 3 bandes. Allez hop. Donc vous collez les petits bouts, le petit bout là à la suite. Les bouts de 10 cm sur les bouts, sur le en haut et en bas. Et puis ici, de nouveau, une grande et un petit bout. Voilà. Ok? Ça, c'est bon. À ne pas perdre, à ne pas mélanger et à ne pas croire que c'est une chute. Hop, ça, c'est des ratés. Alors là, des gros ratés comme ça, c'est la honte. Bref. Ensuite, il me reste ça pour mettre sur le dessus. Et je vais attendre. Voilà. Donc, je vais coller là tous mes morceaux. Moi, tout ce qui me manque. Et puis, comme ça, je fais les calculs. Pour l'intérieur, là, j'ai oublié de vous dire, pour l'intérieur, si vous voulez décorer maintenant, si vous n'attendez pas d'avoir des chutes, il va vous falloir... Alors, il y a 2,5. Mettez quand même, pareil, 2,3 là. 2,2 ou 2,3 en hauteur, là, c'est bien. Et vous en faites un sacré paquet, parce qu'il en faut 1, 2, 3, 4 par case. Hein? Et il faut qu'il fasse 2,2 par 4,7. Allez, 2,2 par 4,7. Voilà. Et vous en mettez. Et après, on trouvera des chutes là pour mettre ici. Je reviens, je colle ça. Je vais peut-être découper mes petits morceaux pour décorer l'intérieur. Et je reviens pour finir tout le reste. À tout de suite. Recoucou. On va donc maintenant calculer la deuxième partie de la boîte. Donc là, on a 10,5. On a 10,5. Ok. Et là, on a... Je suis con, hein, j'ai sorti ma grande règle exprès, je mesure avec la petite. Tout va bien. Là, on a 35,5. Ah bah tiens, il est revenu mon crayon. Alors, 10,5 par 35,5. Donc, je pense qu'on va faire 10,8 par 35,8. Ça me va très bien. Et en hauteur, vu que j'ai mes chutes là qui ont été mal coupées, enfin c'est ma faute, hein, qui font 2 cm, on va faire 2,2 parce que je veux pas arriver jusqu'à 2,5 ou 6 qui est la hauteur de là. Donc 2,2 ça serait pas mal. Allez, on va faire ça. Donc, maintenant très simple. Ici, on va faire 2,2. Plus... Ah oui, mais il va falloir que je le mesure. Ouais, de toute façon, à part le premier pli, les autres, je peux pas les faire au massicot. Tout est trop grand. Donc, ici, 2,2 plus... On va recommencer. 2,2 plus 35,8. Plus 2,2. Voilà, même chose en face. « 35,8 et 2,2. Voilà. Dans l'autre sens, on va faire 2,2 plus 10,8 plus 2,2. Voilà, même chose en bas et vous faites les plis.
Alors, 2,2 plus 10,8, ça fait 13. Si je ne dis pas de conneries, plus 2,2, ça doit faire 15,2. Si je ne me suis pas trompée. Si je ne me suis pas trompée, 13 et 15,2. C'est bien ce que j'ai fait ici. 13 et 15,2. Tout va bien. Donc maintenant, je vais marquer mes plis. C'est compliqué quand c'est aussi grand que ça, mais c'est pas... non, là, ça sera une coupe. Là, ça sera pas un pli. Donc, le pli, il est là. Et là. Voilà. Alors, spécialement quand même... Oh! Ah ben, si je vais pas droit, c'est bien la peine de mettre une règle, tiens. Oula, je sais pas si j'ai pas trop appuyé. Il faut pas que ça coupe le carton quand même, sinon je suis dans la mouise. Alors, un petit coup de plus là où il y a 2 cartons, je veux bien, mais pas trop fort non plus. Ici, hop, 2,2. Ici 2,2 et là, ici il va seulement falloir couper. Là, il faut couper et où est-ce qu'il faut couper? Là. Voilà. Alors pour couper là, le massicot peut faire. Pour plier là, le massicot peut faire si on a déjà mesuré nos repères. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et de l'autre côté, il me manque un trait. Ah non, il est là. Oh dis donc, j'y vois rien. C'est infernal. Donc là, je coupe. Le couvercle va être très grand. Heureusement qu'il n'est pas très large parce que du coup, il ne va pas être hyper solide. Mais ça ira. Ici, je marque le pli là. Enfin, je coupe ici et je coupe là. Et j'épointe un peu les petits onglets de collage qui sont carrés. Voilà, ça va essayer de tomber. Même chose ici, je coupe là tout droit et j'épointe les onglets de collage. Maintenant, je marque les plis. Alors c'est là qu'on va voir si j'ai trop coupé. Ça va tout, si j'ai trop appuyé avec ma pointe là pour marquer le pli, ça va couper le carton. C'est simple, en été précis, et ça va être une catastrophe. Ici, ah pardon, je vous demande 2 secondes. Voilà, bon du coup j'ai mis un grand coup de doigt dans le téléphone, c'est pas fait pour, et du coup c'est plus centré. Alors, je ne sais plus où j'en étais. J'en étais au couvercle. Donc, je vous ai dit qu'il fallait coller les onglets à l'extérieur. Non, je crois que je les ai collés pendant que j'étais au téléphone, en fait. Voilà. Donc, vous collez les onglets à l'extérieur. Et puis, vous décorez votre boîte. Alors, je vais vous donner les dimensions. Hop, hop, hop. Trompé de boîte. Voilà. Ici, il va vous falloir 2 papiers, évidemment. Là, il vous en faut un, mais je l'ai déjà prévu. Il va aller là. Ah, j'aurais pu le couper un peu plus large. Un poil plus large, ça aurait été mieux. Alors, je vais vous donner les bonnes dimensions. Ça sera quand même beaucoup mieux. 10, pourquoi il y a 11 là? C'est normal que j'ai mis 11? J'ai pas très bien mesuré, hein? Non, ça va, 10,8. Donc là, vous mettez 10,5 sur le dessus. Bon, c'est pas très grave. Je vais faire peut-être un double matage.
Ça, c'est pas un souci. Alors, le double matage, c'est soit quand vous êtes trompé, soit quand c'est pas assez solide, soit quand vous voulez faire ressortir un papier, vous en mettez un peu plus grand, comme ça et comme ça, voilà. Soit quand il vous reste qu'une chute et que ça rentre pas, ou voilà. Et ça vous fait du double matage. Donc, je vais faire du 10,5 dans le papier noir. Et ça ira parfaitement bien. Et puis comme j'avais peur que mon couvercle soit un peu mou, et bien finalement c'est très bien le double matage. Alors 10,5 et 10,5. Voilà. Et je ne sais pas si je prends cette chute là ou cette chute là, ou je regarderai ce que j'ai comme chute. Donc là, je pense que je vais mettre ça plus un petit bout. Alors les petits bouts, ne vous inquiétez pas, j'en ai à revendre des petits bouts. Voilà. Là, ici, donc coupé à la bonne taille, hein, le petit bout évidemment. Au milieu, je vais centrer ça. Et je vais mesurer de chaque côté ce qui me reste. Et je le finirai. Alors, est-ce que ça, c'est assez grand? Eh bien, j'ai bien peur que non, c'est ballot. Non, ça, c'est pas assez grand. Donc, je vais trouver dans une chute de papier 2 morceaux pour mettre ici. Je vais faire les contours comme j'ai fait ici, mais avec mes erreurs de tout à l'heure, là. Voilà. Avec mes erreurs qui sont coupées à 2 cm. Donc, je vais faire le tour ici. Et là, effectivement, on se rend compte que c'est quand même vachement mieux la bonne taille. À l'intérieur, pareil. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de papier de scrap que vous ne voulez pas gaspiller, vous pouvez très bien faire le fond, là, l'intérieur, avec un papier uni. Alors, par exemple, pourquoi pas du papier noir, là, tout le tour, ou un papier orange, si vous en avez du uni, un papier qui est assorti au niveau des couleurs, mais qui vous plaît moins. Voilà, qui vous coûte moins cher, qui vous plaît moins, peu importe, vous recyclez, et vous utilisez, là, pareil, ici, et puis tous les contours. Donc, je vous ai donné, là, il vous faut donc 2 cm ici, de hauteur. Là, il vous faut 10, presque 11, donc 10,8, ça serait bien. Ou 10,5, 10,5 ou 10,7 ou 8, comme vous voulez. Là, pour la longueur, ici. Là, vous mettez 2 morceaux de papier, là aussi. Et puis après, vous décorez comme vous voulez. On ne fait pas de système de fermeture. Alors, pourquoi on ne fait pas un système de fermeture? C'est une bonne question. On pourrait en faire un parce que j'ai peur qu'on renverse. J'ai peur qu'on renverse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme système de fermeture? Le truc le plus simple, ça serait un ruban là, mais qui du coup irait se fermer dessous. Ça fait quand même bizarre le ruban qui va se fermer dessous. Parce qu'après, pour jouer, on se mettra comme ça. Voilà, pour jouer, on se mettra comme ça le couvercle ne gêne pas. Parce que là, pour mettre un crochet, ça commence. J'ai fait mon couvercle trop grand. Pour mettre un crochet, il n'y a pas la place. Des aimants, ça ne tiendrait pas. Je pense que je vais mettre un ruban. Donc, pour mettre le ruban, avant de coller là mon papier noir ou mon papier scrap, il faut que je mette un ruban au centre et qu'il soit plus long de chaque côté pour qu'il puisse se nouer dessous. Parce que si je le mets dessous... Ou alors on fait une bande. Ça serait pas joli, une bande qui s'enfilerait là? On en mettrait 2, une qui s'enfile là et une qui s'enfile là et qui soit jolie, décorée. Oui, on va faire des bandes. Allez, hop. Bon, alors, je vous laisse coller déjà tous les papiers. Et puis, je reviens pour vous faire le calcul des 2 fameuses bandes de fermeture, de ça et de tout le tralala. J'espère que je vous ai donné toutes les dimensions. Je pense que oui. Hein. Là, il faut 2 cm. Là, il faut 2 cm. Je crois que je vous ai tout donné. Voilà. À tout de suite, je reviens.
Me revoilà. Bon, j'ai été très très longue parce que j'ai fait une grande pause. Je suis juste, mais épuisée. Là, je vais faire 10,5, ça fait la moitié, comme ça je suis tranquille. Donc, je reprends une feuille là de mon papier craft un peu bizarre, que je coupe à la moitié, à 10,5. Voilà. Et là, et là, et là, et là. Il me faut, donc là, au moins 11. 11 risque d'être un peu serré. Hein. Là, il me faut 3. Risque d'être un peu serré. Alors, on va faire Takzim Boom. Il faut que je regarde à peu près de combien je pense que ça va chevaucher. Ça va chevaucher à la louche de 2 cm. Donc, on va faire 11. Ouais, 11, ça va aller. 11, ça devrait... C'est embêtant parce qu'en bas, il me faudrait moins que 11. Ah, mais c'est faisable. Donc, 5 et 2, 7. Allez, un pli à 7. On a dit 3. On a dit que 3 était un peu limite. On a dit quoi? Non, on a dit que 3 était pas trop limite. Alors, 7, 10. Oh, on peut faire 10,2 quand même. Allez. 10,2. 10,2. 10,2 et 10,2 et 10, ça fait 20,2, 21,2, 21,4. Allez, 21,4. Et 3,2. Donc 21, on va mettre les 2 mm. Et on rajoute 3 cm. 1, 2, 3. Donc ça fait 24,6. Je ne sais plus où j'en suis. 24,6. Et puis ça devrait aller. J'ai un doute d'avoir 3,2 là. Ben non, c'est bon. Tout va bien. Tout il va merveilleusement bien. Il y a des fois... Non, mais je suis très très mauvaise en calcul mental en fait. C'est une catastrophe. Le pire, c'est que je suis presque aussi mauvaise pour faire une division qu'une simple addition. Hein. Et là, je ne sais pas pourquoi c'est pas très droit mon truc. Donc, quand je vais le plier, je vais tricher un peu pour qu'il devienne droit. Voilà. Et donc, il suffira de serrer un peu plus pour qu'en bas... Ah non, mais c'est normal que je ne suis pas droite. Regardez comment j'ai coupé. C'est extraordinaire d'être autant tordu que ça. Mais c'est mon papier en haut qui est pas bon en fait. Waouh! Donc en fait, j'ai pas du tout, mais pas du tout 10,5. Ben, c'est pas très très grave, je vais le mettre droit tout de suite. C'est impressionnant. Donc soit j'ai... Et pourtant, j'ai pas coupé le haut et le bas. Et c'est le haut et le bas qui sont absolument pas droits. Bon, j'ai rectifié comme j'ai pu. Du coup, j'aurai un petit peu moins que 10,5, mais c'est pas bien grave. Alors maintenant, je vais mettre cette bande ici. Et je vais la coller dessous en laissant un peu de marge. Hein. Faut pas trop serrer non plus. Voilà. Donc là, je mets un peu de colle au bord de celui-là. Un peu de colle au bord de celui-là. Voilà. Si je serrais beaucoup, ça serait là. Donc, je ne vais pas serrer trop. Voilà. Et maintenant, avec le peu que j'ai, là, j'ai à peine 10. Je vais décorer tout ça. Donc, il me reste une chute de papier.
ici, que du coup je vais couper à un peu plus que 9,5, mais moins que 10. Allez, 9,8. 9,8, ça devrait aller. Voilà. Et puis, je vais faire un morceau, 2 morceaux là, de un peu plus petit que 3, et là, un peu moins que 11. Alors, on va faire 10,7. On a dit un peu moins que 3. 2,8. Allez. Et 2,8. Voilà. Là, je vais le coller ici, comme ça, il vient consolider la partie qui a été précédemment collée. Ouh. Ouais, là c'est un peu trop 3. Hein. Combien j'ai mis là? 3,2, ben, vous pouvez vous contenter de mettre 3. Hein. 3,2, c'est franchement grand. Mais bon, ça empêche que la boîte, elle s'ouvre. Mais franchement, si on met 3, ça sera beaucoup mieux. Voilà, il faudrait que ça serre un petit peu. Enfin, que ça serre, non. Que ça soit proche, en tout cas. Et là, c'est pas proche du tout. Voilà. Et ici, j'ai récupéré cette jolie image qui me plaît bien, qui n'est pas tout à fait à la taille parfaite. Il faudrait qu'elle soit un peu plus haute. Mais alors là, vraiment, c'est pas grave. C'est du décor, donc ça ira très bien. Je vais revérifier là les dimensions de ma bande de fermeture et je vais vous donner des dimensions adaptées, rectifiées, testées. Enfin, pas testées puisque j'ai testé trop grand. Mais franchement, là vous mettez seulement 11. C'est pas la peine de mettre 11,4 ou je sais pas quoi. Là vous mettez seulement 3. Et en dessous, ben, comme c'est vous qui le collez, il n'y a pas de souci. Hein? Donc, on avait commencé là par 7. Vous faites 7, puis 10, puis 21, puis 24. Et vous gardez ce qui reste et vous collez. Voilà, parce que moi, du coup, elle est un peu grande ma bande. Mais voilà, la boîte s'ouvre pas, c'est le principal. Et maintenant, je vous demande 2 petites secondes. Je vais chercher quelque chose et je reviens. J'espère que je vais trouver surtout. Et je reviens. Me revoilà. Donc maintenant, ce qu'il va vous falloir, je vous montre l'emballage d'origine. C'est ça vient d'Action. C'est des perles en bois. Mais si vous avez n'importe quoi, alors surtout pas cette taille-là, ça c'est uniquement pour vous montrer l'emballage. La taille idéale, ça serait plutôt celle-là, je pense. Donc il en faut 6. 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. C'est bien 6 qu'il en faut. Attendez, je sais même plus. Oh, j'ai un doute. Un doute Massaï. Non, c'est 4. Voilà, il fallait bien que je fasse une connerie. 4. 4. 4 et 4.
Voilà, il en faut 4 dans chaque trou. Je vous rappelle que ceux-là ne sont pas des trous de jeu, ne comptent pas. Donc il en faut 4. Je vous conseille d'en mettre quelques-unes de plus dans un petit sachet, comme ça, si vous l'offrez, etc., vous en offrez quelques-unes de plus, au cas où on en perde. Alors, je ne sais pas si celles-là sont pas trop petites. Non, ça va, c'est pas mal. Bon, normalement, il faut des cases un peu arrondies pour qu'on ait facile de prendre, mais en fait, on fait comme ça. On fait comme ça, et... Donc, je pourrais essayer avec celle-là si j'en ai assez. Si j'en ai assez, celle-là serait pas mal. Mais après, quand on en met des trop grosses, il faut bien penser qu'à certains moments du jeu, il y a beaucoup de pièces, de perles, dans la même case. Et que donc, là, je peux en mettre combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... 18, ah oui, il en rentre quand même 20. Je pense pas qu'on ait souvent 20 dans la même case. Par contre, à prendre, c'est pas facile. Donc celle-là, elle pourrait faire. Alors, je vais le faire avec celle-là. Allez, hop. Ça va être vite vu. Donc, il en faut 48 au total. Donc, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais en mettre 4 plus grosses dans chaque case. Si vous avez des graines que vous arrivez à faire sécher, n'importe quoi, ça serait 1000 fois plus joli, quelque chose de naturel. Bon, là, passe encore, j'ai pris des perles en bois. Si vous pouvez éviter le plastique, ça serait sympa. Vous n'êtes absolument pas obligé que toutes soient de la même couleur. Vous n'êtes absolument pas obligé que toutes soient de la même taille. Ça n'a aucune importance, puisque normalement, ça se fait avec des graines séchées, prises dans la nature. Donc, ça n'a ni la même forme, ni la même taille, ni rien du tout. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Non, 4. 3 et un 4. 4. 2. Je vais être limite, hein. 4. 3 et un 4. 3 et un 4, 3 et un 4, 1, 2, 3, 4. Mais ça serait pas mal parce qu'il m'en resterait 5 en cas de perte. Voilà, donc ça me va. Voilà, la taille me va, la forme, elle me va. Si c'était pas percé, mais c'est des perles, donc on n'y peut rien. Les perles, c'est percé. Hein. Et voilà. Et vous n'avez plus qu'à jouer. Alors, on se met comme ça. Là, on collera la règle du jeu. Hein. Je vais vous en trouver une qui soit un peu jolie. Et on collera la règle du jeu. Donc, on se met comme ça. Ah, je ne sais plus quelle case on commence. Je crois qu'on commence par n'importe quelle case qui est dans notre camp. Donc, ça, c'est mon camp. Ça, c'est le camp de mon adversaire. Et on en met une dans chaque case. Donc, on prend la poignée. 1, 2, 3, 4. Si ici, on arrive et qu'il y en a une ou deux, on les prend et on les gagne. Donc, on les met là dans notre... Ok, mais là, c'est pas le cas, il y en a beaucoup. D'accord? Donc, après, à mon adversaire. Alors, mon adversaire... Mince, il y en a une qui a sauté, elle est où? Elle est là. 1, 2, 3, 4. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, à moi. Je me souviens plus la stratégie de jeu parce que j'ai joué 3 ou 4 fois un après-midi. 1, 2, 3. Voilà. Une dans chaque case. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pas possible. Et vous êtes obligé de prendre la case complète. Vous ne pouvez pas en prendre la moitié. Hein. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous voulez. C'est la case complète. 1, 2, 3, 5. À moi. 1, 2, 3. Voilà. Là, je vais peut-être y arriver. Non, j'en ai trop. 1, 2, 3, 4, 5. Oui,
Là, il y en a une ou deux, donc en l'occurrence une, donc j'ai le droit de la prendre. Et je dois regarder la case qui est juste avant. Si dans la case qui est juste avant, il y en a aussi une ou deux, je peux la prendre. C'est pas le cas. Si ça avait été le cas, j'aurais regardé la case d'avant, puis la case d'avant, je m'arrête quand j'arrive à mon camp à moi. D'accord? Maintenant, à mon adversaire. Alors, à mon adversaire, là, je pense que ça doit être bon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Mon adversaire en a laissé une seule ici, il a le droit de la prendre. Et on continue comme ça. Donc, vous prenez toujours dans votre camp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-là, il n'y en a qu'une, j'ai le droit de la prendre. Je me la garde. Et le perdant est celui qui... Le gagnant est celui qui n'a plus de case chez lui. Il est interdit de laisser 0 perle chez votre adversaire. C'est interdit, vous n'avez pas le droit. Donc voilà. Là, c'est moi qui viens de jouer, donc ça serait à lui de jouer. Lui ou elle, mon adversaire. Ah. Voilà. Ça aussi, si vous prenez des perles trop grosses, c'est difficile de les tenir à la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon plan. Il m'en pique une. Bon plan pour lui. Il ne pique pas celle-là. De toute façon, là, il y en avait trop. 1, 2, 3. Là, c'est dangereux pour moi. Donc, je prends dans mon camp et je joue dans mon camp. Il y en a deux, je pourrais les prendre, mais c'est mon camp. Je ne vais pas me piquer des perles chez moi. J'ai pas le droit. Lui, c'est pareil. Il faut absolument qu'il bouge ses trous. Là. Il n'y en a qu'une, c'est dangereux. Viens ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y en a 3, il ne peut rien me prendre. Vous faites bien gaffe, si vous en avez beaucoup et que vous faites un tour complet, vous n'avez pas le droit de rejouer dans la case que vous venez de prendre. Donc, vous la sautez, éventuellement. À moi. 1, 2, 3, non. 1, 2, 3. Oui, regardez. 1, 2, 3. Là, il y en a une, j'ai le droit de la prendre. Du coup, je regarde la case d'avant, il y en a une, j'ai le droit de la prendre. Voilà, et vous continuez comme ça. Donc, vous lirez la règle du jeu, vous regarderez des modes d'emploi, des stratégies, etc. C'est un jeu auquel les enfants peuvent jouer. Alors, peut-être pas les enfants de 3 ans, hein, évidemment. Et méfiez-vous parce que les enfants à ce jeu-là ont vite fait de vous battre. Voilà. Never give up, n'abandonne jamais. Je me suis dit que pour un jeu de société, ne pas abandonner, c'était sympathique. Voilà, le tuto est fini. Je vais vous trouver le mode d'emploi à imprimer et à coller à l'arrière, là. Ici. Hein, vous le coupez en 3. Si jamais le mode d'emploi est très long, vous le coupez en 2, en 3 et vous le collez ici. Si jamais il est très 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 long, que vous l'avez imprimé gros, vous pouvez éventuellement le coller et puis en replier un petit bout. Hein, au pire du pire. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de coller le mode d'emploi, mais s'il est collé, au moins il n'est pas perdu. Là, si vous avez des dailles d'alphabet, ou si vous avez une jolie écriture, n'importe quoi, vous pouvez écrire le nom du jeu, que je ne vous ai toujours pas dit, ça s'appelle un awalé. Voilà. Awalé, normalement, il y en a qui disent awelé, mais moi je l'ai appris avec le nom awalé. Voilà. Je faisais un stage, comme j'ai appris à jouer à ce jeu, je faisais un stage dans en tant qu'animatrice. Voilà, dans une association qui va de partout pour apprendre aux gens à jouer. Pour faire jouer et apprendre aux gens à jouer à des tas et des tas de jeux. Voilà, le tuto est fini. Bye bye, je vous remercie. N'oubliez pas de toujours citer le nom de la créatrice quand vous faites un tuto, quand vous utilisez un tuto ou que vous utilisez une idée. Merci, bye bye.